Bienvenue au studio de l'UIT, ici à la WTDC 25 à Bakou, en Azerbaïdjan, où j'ai le grand plaisir d'être dans le studio aujourd'hui avec Monsieur Éric Fournier, qui est l'ambassadeur de la mission permanente de France à Azerbaïdjan. Monsieur Fournier, bienvenue au studio. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici avec l'UIT à nouveau. Je voudrais commencer par vous demander pourquoi est-ce que cet événement est important pour vous et aussi comment est-ce que ça contribue au développement socio-économique pour vous? Alors d'abord, c'est une joie de retrouver l'ambiance de l'UIT que j'avais découvert à New Delhi l'année dernière, en octobre. Et je me suis dit, en tant que diplomate, c'est un lieu où il y a le monde entier, où il y a des enjeux techniques, économiques, politiques importants. Donc j'ai voulu retrouver cela à l'occasion de cette conférence plus spécialisée sur le développement, ce qui me donne évidemment l'occasion de découvrir de nouveaux enjeux économiques autour tout simplement du contrôle du signal satellite, par exemple, de la sécurité des informations transmises aux navires en mer, etc. L'enjeu des radiocommunications. Donc je suis là pour ça. Vous avez déjà connu Azercosmos, par exemple. Vous pouvez nous dire l'histoire de ça? Tout à fait. D'abord, sur l'Azerbaïdjan, où je suis venu plusieurs fois, y compris avec un président qui était François Hollande à l'époque. C'est un plaisir de retrouver ce pays que j'aime beaucoup. Et j'avais eu le plaisir, en 2013, d'assister aux côtés du président d'Azercosmos au lancement du premier satellite d'Azerbaïdjan à Kourou, en Guyane. C'est évidemment un événement très important pour l'Azerbaïdjan, mais aussi pour l'Europe qui avait lancé ce satellite avec la fusée Ariane 5. Et donc, je me souviens encore de la joie du peuple azerbaïdjanais, voyant la fusée s'élever dans le ciel, évidemment pour lancer un satellite de télécommunications régionales à l'époque. Absolument. Maintenant, c'est quelque chose de quotidien, les lancements des satellites. Oui, même on peut dire que l'Europe a un vrai défi avec une concurrence très forte qui pose des problèmes. Une concurrence américaine essentiellement, mais aussi d'autres pays. Vous parlez d'Europe. Pour la France, quels sont les défis, aussi les opportunités au développement des communications, de la connectivité? En fait, je peux peut-être commencer par mentionner quelque chose de tout frais, tout nouveau. Il y avait hier à Berlin un séminaire franco-allemand sur les enjeux du numérique. Le gros enjeu pour ce secteur économique aujourd'hui, c'est évidemment l'intelligence artificielle, le contrôle d'Internet et la question de savoir jusqu'où va pouvoir aller la créativité de l'homme avec la machine. Ce lien qui est maintenant quotidien, on pose une question à une machine, elle répond instantanément sur tous les sujets possibles et inimaginables. C'est un défi colossal et je pense que nous sommes plutôt bien placés en France avec des startups de très bon niveau, mais il faut consolider cette force avec de plus en plus d'investissements qui sont des investissements gigantesques. Donc là, il y a un défi pour l'UIT, évidemment. Ça voudra dire aussi, sans doute, réviser, adapter sans cesse ses méthodes de travail pour intégrer l'intelligence artificielle, mais aussi pour ne pas être soumise à des progrès techniques incontrôlables. Vous avez parlé de l'UIT. Vous connaissez bien l'UIT. Vous êtes aussi pas le seul qui a connaissance de l'UIT aussi. Oui. Pas le seul Éric Fournier, je voulais vous dire. Voilà. Alors, c'est une comparaison un petit peu excessive, mais amusante. Dans Tintin de Hergé, vous avez Dupont et Dupont. Oui. Ici, aujourd'hui, à Bakou, vous avez Éric Fournier et Éric Fournier. Il y en a un qui est ici, là, dans ce studio avec vous, c'est le diplomate. Et l'autre qui s'appelle Éric Fournier, qui est candidat au poste de directeur du bureau des radiocommunications et qui fait campagne ici auprès de différentes délégations. Et donc on forme un tandem assez original, ce qui surprend pas mal de gens. Mais comme je dis, vous en avez deux pour le prix d'un. Quels sont vos espoirs à propos de cette colloque ici? Alors, espoirs, évidemment, ils sont nombreux.
d'abord rencontrer le maximum de délégations pour s'assurer qu'elles sont engagées dans les travaux de l'UIT, mais aussi ne pas déborder du format de l'UIT parce que le budget est limité. Ça a été dit hier par M. Bas qui a présenté le budget. Il y a un budget, on ne peut pas élargir sans cesse les missions de l'UIT au risque d'une dissolution. Il faut donc contrôler les actions pour qu'elles soient efficaces, cette organisation, et qu'elle ne se noie pas dans une sorte de désert infini d'ambitions qui ne seront jamais totalement satisfaisantes. Donc il faut un peu de rigueur. Et ce qui me plaît dans cette organisation, que je connais donc depuis maintenant un peu plus d'1 an, c'est qu'elle aspire à une sorte de rigueur dans sa méthode. Et il y a une très grande, un grand professionnalisme dans la manière de conduire les débats. C'est ce qui m'intéresse, moi. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes optimiste pour le futur numérique ? Alors, je suis bien avancé dans ma carrière de diplomate et j'ai toujours été très optimiste pour beaucoup de choses. En revanche, sur cet aspect-là, je m'inquiète. Je suis en train de lire un livre sur l'intelligence naturelle, un livre de Didier Van Covalert, qui s'interroge justement sur le danger qu'il y aurait à se remettre entièrement à l'intelligence artificielle. Mon pessimisme vient du fait que nous pourrions nous perdre dans cette relation amoureuse avec l'intelligence artificielle et qu'il va falloir conserver le contrôle des machines. Tout ça a été dit dans des films. Oui, maintenant, c'est la réalité. Nous sommes là face à des ordinateurs qui sont capables de prendre le contrôle de nos vies. Donc il faut faire attention. Et là, je ne suis pas forcément très optimiste. Je ne crois pas, par exemple, qu'on puisse vaincre la mort, comme le voudraient certains. Et je pense qu'on ne peut pas mettre des puces éternellement dans le cerveau pour améliorer les capacités de l'homme sans qu'il y ait un danger de disparition de l'homme. Donc je suis moyennement optimiste sur cet aspect des choses. D'accord. Non, je vous comprends très bien. Pour terminer, est-ce que vous avez un message pour les délégués qui sont ici à Bakou? Je pense que le message qu'un diplomate peut donner à des ingénieurs, à des experts, comme ils sont majoritaires ici, c'est de continuer à travailler pour la paix, pour une plus grande rigueur dans nos travaux, mais fondée sur la coopération et non pas sur la rivalité. C'est le message, évidemment, la main tendue, pour que la communication ne soit pas uniquement matérielle à travers des câbles, mais qu'elle soit aussi humaine, spirituelle même, à travers notre ambition à tous, qui est de permettre à un maximum de gens de se connecter sans se perdre dans les réseaux. Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui et j'espère qu'on pourra se rencontrer dans le futur. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci à vous. Et si vous avez aimé cet entretien, s'il vous plaît, regardez notre YouTube, aussi les podcasts que nous diffusons, et aussi notre page web www.itu.int/WTDC25. Merci infiniment.